Chers amis, bonjour. Nous sommes au plaisir d'accueillir aujourd'hui, moi et ma collègue Anna Karpova, un prêtre, enfin plutôt un moine catholique, je ne sais pas si c'est prêtre ou moine, le père Michael Ryan, qui dessert la paroisse Notre-Dame de l'Espérance, qui est irlandais, mais enfin parfaitement polyglotte, je dois constater, qui est né à Londres, c'est bien ça mon père, Oui. voilà, qui a une expérience très riche en tant que prêtre, en tant, je dirais presque, pas missionnaire, mais bon, à la limite missionnaire, puisque il a passé 10 ans aux Philippines, et puis voilà donc qu'on le retrouve à Moscou, et il s'est avéré que cela fait déjà 20 ans que le père Michael est à Moscou, donc presque moscovite, et il nous a rejoint aujourd'hui pour parler d'un thème extrêmement important, je dirais extrêmement délicat, qui est celui du traitement qui est infligé aux prêtres catholiques, orthodoxes, chrétiens, d'une façon très large, au Proche-Orient, en Afrique, suite aux nouvelles guerres qui s'y sont engagées. Père Michael Ryan, est-ce que vous pourriez avant tout vous présenter d'une façon peut-être plus détaillée à nos amis qui vous connaissent un petit peu mieux? Avec plaisir, je suis très content d'être là avec vous, Anna et Françoise. Je suis prêtre d'un ordre religieux des Pères Maristes, d'origine française d'ailleurs, et j'ai passé, comme je vous ai dit, une dizaine d'années aux Philippines, dans le sud, sur l'île de Mindanao, où on vivait, là où j'étais dans ces régions, 50% chrétiens, 50% musulmans. Mais musulmans d'origine philippine depuis des siècles, avec leurs coutumes, leurs façons, et qui sont en train, d'après ce que je vois, d'être arabisés, et ce qui n'est pas toujours, à mon avis, fidèle à leur propre identité de musulmans philippins. Et j'ai passé 20 ans ici, je pensais arriver à Moscou pour aller à Vladivostok pour rencontrer des Philippins qui seraient venus dans les bateaux de l'océan Pacifique. Donc je suis resté ici, je connais très bien la toute petite communauté philippine. Et maintenant, je suis invité par le diocèse, depuis une dizaine d'années, à être responsable d'une paroisse mixte, francophone et anglophone ici, qui a été fondée d'après des accords Litvinov-Roosevelt de l'année 33 du siècle dernier. Mm-hmm. Et je suis là depuis une vingtaine d'années, je suis maintenant résident de Moscou. Et je suis très content d'être là avec vous. Et en tant que prêtre et chrétien, croyant, je dois dire très touché par ce que je vois, ce que je lis et ce que j'entends dans cet durcissement des liens entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Donc la première question est dans le cadre de notre discussion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a déjà un nombre assez important de prêtres tués dans les pays musulmans et non seulement. Donc pour 2013, c'était le prêtre de Zanzibar, il y a un cas en Turquie et au bout c'est François Murat, décapité au mois de juin. Donc selon vous, c'est le signe de la tendance de l'intolérance accrue envers les catholiques, ou c'est plutôt les terribles et tristes statistiques de la mort des missionnaires catholiques dans les pays qui existaient toujours et non seulement maintenant. Moi, je pourrais peut-être étendre la question et dire, comme vous avez déjà dit, c'est une tendance d'intolérance entre chiites et sunnites. C'est une intolérance aussi entre croyants et non-croyants parfois. Et ce sont des statistiques ahurissantes. Le fait que quelqu'un soit tué, qu'il est mort à cause de la haine est terrible. Qu'une personne reçoive une gifle même à cause de la haine ou de l'intermitence est déjà très difficile. C'est un péché, je crois. Moi, j'ai bien lu et j'ai compris les commentaires qui disent qu'il y a une montée de christianophobie. Moi, je ne peux pas dire que je serai d'accord tout de suite. Je vois l'intolérance et je vois aussi ce qui est
difficile à comprendre cette difficulté d'entrer dans le débat, le discours avec les personnes qui ont une autre opinion. Et je vois ça même en Europe et aux États-Unis. Ben justement, mon père, puisque vous dites, je vois ça en Europe, aux États-Unis, est-ce que vous croyez au fond, c'est un petit peu une question provocatrice que je vous pose, mais qui m'inquiète beaucoup, je ne suis pas la seule d'ailleurs, est-ce que vous pensez que l'islam laïque, je dis bien laïque, soit compatible avec ce qu'on appelle communément les valeurs judéo-chrétiennes, parce que l'un de vos collègues a exprimé récemment un autre point de vue en disant que l'expression l'islam laïque est un non-sens. Alors, je me suis abstenue de réagir parce que je ne suis pas théologienne, mais cette thèse m'a quand même assez frappée. Est-ce que vous pourriez développer cette pensée ? Moi, je dois admettre tout de suite que je ne suis pas un spécialiste de l'islam. Et je pense qu'on doit toujours rester très alerte à ces appels à la persécution. Et c'est un peu comme ces théories de la conspiration. On va voir ces théories, c'est très difficile. Plutôt des hypothèses, en fait. Oui, ce sont des hypothèses. Du contraire. Tout ce que je peux dire dans mon expérience de la vie que nous avons vécue très proche et très près, avec beaucoup d'amitié, beaucoup de respect aux Philippines, sur l'île de Mindanao, je me sentais toujours le bienvenu en tant que personne qui était censée parler de Dieu, de l'amour et de la paix et dans les îles, dans cette région de Cotabato, à Mindanao. Et ce que j'ai ressenti à mon départ, j'ai dû quitter les Philippines parce que j'étais menacé d'être prise en otage pour des rançons. Pas parce que j'étais prêtre catholique, mais parce que j'étais étranger, blanc, comme disait l'évêque, et plus vulnérable, et donc censé être plus facile à mettre en rançon pour une somme plus... Et en tant que chrétien et catholique, non. Et prêtre, non. Mais la tendance que vous venez d'évoquer, c'est une tendance qui a commencé dans les années 90 ou un petit peu avant ? Un petit peu avant, et avec toute cette flambée d'incidents qui avaient commencé près de la ville de Cotabato pour les séparatistes musulmans, des gens qui auraient subi une forte influence des extrémistes du sous-continent. Financés par l'Arabie Saoudite, comme il parle le Qatar. Non, sous-continent, je dirais plutôt du Pakistan. Du sous-continent, d'accord. Oui, du Pakistan, effectivement, mais c'est le même réseau, en tout cas, c'est le Qaïda, et le Syrie, etc. On voyait autour de nous se lever des mosquées pour un peuple qui avait une autre façon de se réunir et de vivre depuis des siècles son identité musulmane qui n'a jamais été touchée par la présence des Espagnols et même des fortes influences missionnaires des Espagnols. Ils sont restés dans leur façon de vivre la foi musulmane qui n'était ni salafite, ni sunnite, ni chiite. Et donc ils étaient très souvent très fiers. Non, l'islam historique, je vois. Oui, pardon. Et qu'en pensez-vous, est-ce possible de mieux protéger les prêtres aujourd'hui, si c'est nécessaire selon vous? Mieux protéger. Moi, à la demande de notre évêque de Cotabato, j'ai quitté les lieux. On était deux, un Américain et un Européen, moi. Il a dit, je vous demande de faire une retraite stratégique avec l'espérance de pouvoir revenir. Stratégique dans les armées, je vois. Oui. Mais justement, si je peux me permettre de rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, il y a quand même deux tendances qui s'annoncent très clairement. La première, c'est que vous parlez d'un processus de radicalisation de l'islam aux Philippines, vous avez dû quitter. Ce que j'ai vu, et quand je suis rentré aux années 80 à 96, j'étais très surpris de voir toutes les jeunes filles qui apportaient avant leur habit à leur façon, d'après leur coutume, qui se présentaient en blanc avec la tête couverte comme
des personnes comme des étrangères. Oui, non, mais je dirais. comprends. Mais moi, enfin, Oui. la question qui m'intéresse beaucoup, c'est une question qui est un petit peu rhétorique, puisqu'assez souvent reste sans réponse. Est-ce que vous croyez que ce processus, tant aux Philippines, tant, je ne sais pas moi, en Syrie, en Irak, sont des pays détruits à moitié, mais bon, en Occident également, puisque vous et moi, nous sommes avant tout des Occidentaux, et puis bon, des Européens avec Anya, est-ce que donc ce processus est irréversible? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que rien n'est irréversible. Le péché même retrouve l'absolution et le pardon. Et donc, je ne dis pas que prendre sa religion plus sérieusement serait un péché. Au contraire, je crois que beaucoup de ces jeunes ne savent pas au fond leur religion, que ce soit musulmane ou chrétienne. Et donc, c'est plus facile de courir à ces démonstrations un peu, moi je dirais un peu extrémistes peut-être, que de rentrer dans la profondeur. Donc selon vous, en fait, la violence procède de l'ignorance avant tout. Vous placez un petit peu dans le sillage des Lumières français. Bon, là, je ne vous compare aucunement à Voltaire et à Rousseau, parce que ça serait un non-sens de comparer un prêtre à Voltaire et à Rousseau. Mais quand même, selon eux, effectivement, toute forme de barbarie, que ce soit la barbarie religieuse ou scientifique, ou n'importe laquelle, ça procède de l'ignorance. Et donc, selon vous, ces gens-là connaissent mal le Coran, ils lisent mal le Coran, ils l'interprètent à leur façon. Ils ne connaissent pas leur tradition profonde. Moi, je me souviens de petites communautés qui étaient dans ma paroisse, qui avaient une très grande étendue. On en était presque 200 000 chrétiens, avec presque autant de musulmans dans cette région. Et des villages où on vivait côte à côté depuis des générations, et des gens qui venaient en larmes, disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Nous qui avons grandi avec nos voisins musulmans, on avait fait la pêche ensemble, on nageait dans les mêmes rivières. Maintenant, il y a des gens qui viennent d'ailleurs semer la pagaille, le meurtre, l'assassinat parmi nous pour nous mettre les uns contre les autres. Et ça, je peux dire, c'était en 88, 89. Je vois. Père Michael, peut-être ma dernière question, mais une question assez édifiante tout de même. Si on considère la politique qui est menée en ce moment par la France, je ne sais pas pour le Royaume-Uni, là je m'abstiens, enfin par les États-Unis également, mais la politique du Royaume-Uni, généralement celle des États-Unis, eh bien on s'aperçoit que le PS finance des individus qui persécutent les chrétiens. Je pense que le sang du père François Mourad leur retombe sur les mains. Et là, je ne mâche pas mes mots. Comment est-ce que vous expliquez cette position que la France, qui est un pays de tradition judéo-chrétienne, eh bien, soutienne des islamistes qui pourront tôt ou tard faire pareil chez eux? Est-ce qu'il y a une schizophrénie dans cette position? Parce qu'elle est contradictoire en tant que telle. Oui, donc je pense que peut-être vous poussez trop l'analyse de la situation. Moi, je dirais que moi, je ne crois pas que les politiciens de la France soient même conscients du fait qu'il y a des chrétiens qui subissent les violences à cause de telle ou telle politique. Je crois que, moi, je dirais que terriblement, on est en train de voir la convivialité entre les communautés mixtes se réduire. Et dans la Syrie, et je ne peux pas dire, moi je ne voudrais pas entrer dans des questions qui... je ne serais pas d'accord avec vous. Non, c'était une question, en fait, c'est une hypothèse. C'est comme vous dites, la conspirologie. Oui, moi je dirais que vous poussez trop la... Probablement, je ne dis pas le contraire. Je voudrais ajouter qu'il n'y a pas d'information vraiment dans la presse française. C'est vrai, oui. Donc c'est absolument honteux. Oui, il faut passer sur l'Internet pour trouver l'information et trouver aussi la désinformation. Donc il faut faire très attention, on n'est jamais sûr si les vidéos qu'on voit sont des vidéos montées, sont des vidéos qui datent d'un an, 2 ans, 3 ans, de 1 jour, 20 minutes, et c'est très difficile d'être sûr. Je dois dire que je me sens un peu découragé par les tendances que je vois. J'ai des amis chrétiens arméniens qui sont d'Alep. Et je suis en contact avec eux et je
tout ce que je peux dire quand je leur parle, c'est de dire que je suis à côté d'eux, que je prie, et je ne vois pas d'autre façon de... Et eux, ils peuvent être très difficilement consolés dans ce qu'ils voient. Et quelle est la position du Vatican envers ces nouveaux martyrs, on peut dire comme ça? Moi, je pose la question si ce sont des martyrs. Ah. Moi, je dirais que peut-être s'ils sont toujours les victimes plutôt que martyrs. Martyr, c'est quand on sait qu'on est là et en témoignant de sa foi au Christ, qu'on est obligé, pour ne pas nier le Christ, même jusqu'à la mort. Moi, je crois qu'ils sont plutôt victimes. Mais quand même, le père François Mourad savait qu'il allait être tué parce qu'on lui a demandé un mois avant son assassinat de quitter les lieux. Et il avait refusé de le faire parce qu'il a dit que voilà, je dois aider les communautés locales. Il était dans un village, il s'était retiré, d'après ce que j'ai entendu, à un village chrétien. Et il était retiré de son propre monastère, dans un monastère de femmes, de carmélites. Et je pense que jusqu'à présent, on ne sait pas au juste exactement ce qui s'est passé. Les circonstances de sa mort. Les circonstances. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous rappelle que nous avons aujourd'hui accueilli dans notre studio le père Michael Ryan, qui nous a fait l'honneur de nous rendre visite. Mon honneur. Merci voilà, d'être merci venu. beaucoup, merci vraiment pour ces réponses édifiantes. Et donc, en espérant que le sort des chrétiens syriens donc, ne s'empire pas, notamment, je pense, aux Syriens. Parce que Dieu les aide. Que Dieu les aide, effectivement, et donc à prier pour eux. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Anna, Merci. merci Au revoir. Françoise. Au revoir. Au revoir.